Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de septembre et octobre, et donc on continue avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne par rapport à ta situation actuelle et qui t'aide à avancer, d'accord? Laisse infuser ce qui résonne un petit peu moins parce que ça peut faire sens un petit peu plus tard, ok? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Oh, pour certains d'entre vous. Bon, tu es en train de passer à autre chose là, hein? Tu es en train de guérir de quelque chose, tu es en train de guérir d'une blessure, tu es en train de guérir d'une déception. En tout cas, tu veux passer à la vitesse supérieure. Pour une grande partie d'entre vous, en fait, là il est question d'un renouveau, mais pour beaucoup, il est question d'un renouveau avec quelqu'un avec qui tu entretiens déjà un lien. D'accord? Avec qui tu entretiens déjà un lien. Alors peut-être que c'est un tout début de relation amoureuse et tu veux passer la seconde, peut-être que vous êtes déjà établi en duo et tu veux passer à la vitesse supérieure. Bon, je te cache pas qu'au niveau du brassage, et je rappelle que c'est une guidance générale, j'ai l'impression qu'en fait, sur septembre-octobre, tu vas connaître comme un ascenseur émotionnel ou en tout cas une montagne russe au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là pour lequel tu risques d'enthousiasmer très fort et à raison, puisque c'est quelque chose qui te porte, c'est quelque chose dont tu as maintenant envie, quelque chose pour lequel tu te sens prêt maintenant et pas avant. Avant, tu savais que tu n'étais pas prêt, tu as fait un travail sur toi et maintenant c'est bon. Et en plus, tu as l'impression que c'est la bonne personne. Il va juste y avoir, peut-être à l'issue du mois d'octobre, un ralentissement au niveau d'un projet. Pas forcément tous les projets que tu as en tête, les projets à deux, pas forcément quelque chose de majeur, mais c'est quelque chose qui risque d'être un peu contrariant. On va vérifier tout ça au niveau de la guidance, mais pour beaucoup d'entre vous, effectivement, il va y avoir comme un ralentissement. Mais un ralentissement que tu risques de prendre comme un arrêt brutal parce que tu t'étais déjà projeté, parce que tu t'es déjà enthousiasmé énormément pour quelque chose. Mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est un arrêt brutal et définitif. C'est un ralentissement, une contrariété, un gros contretemps. Mais c'est quelque chose de surmontable, en fait. Je te le dis déjà en début de guidance parce que c'est ce que je ressens, ce sont les messages que tu es censé recevoir. C'est censé aussi te faire comprendre que là, si tu as la carte du renouveau, du nouveau départ en énergie dominante, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu lâches quoi que ce soit, en fait. C'est comme si on te disait, hey, ne lâche rien, n'abandonne rien, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Le temps s'étire, d'accord? Le temps, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de fermé, ok? On peut se promener comme ça. Donc, tu peux reprendre un projet, tu peux renouveler un projet, tu peux le mettre en pause pendant un moment et le reprendre par après. Tout est possible, d'accord? Tout le positif est possible. C'est ce qu'on insiste beaucoup sur ça. Hein. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un ralentissement au niveau professionnel. Du coup, ça va avoir comme un ralentissement au niveau personnel, au niveau d'un projet personnel. Quelque chose qui risque de te chagriner un petit peu. Bon, ça, encore une fois, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de largement surmontable, ok? Pour certains, on me parle de quelque chose qui peut commencer à se mettre en place fin novembre, début décembre, pour voir vraiment un changement en février. Pour voir vraiment une amélioration en février. Alors tu vas me dire, novembre et février, c'est très long, c'est très loin. Le temps passe très vite, hein. Le temps passe très vite, et encore une fois, c'est à titre particulier. C'est un message pour une petite partie d'entre vous. Certaines choses peuvent arriver un peu plus tôt, si vraiment tu prends une décision en ce sens, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment à titre indicatif, c'est vu comme ça s'annonce là à l'instant T, ok? Mais ça risque de t'en contrarier, ça risque peut-être de créer un petit froid entre vous deux, d'accord? C'est pas grave ça, c'est quelque chose d'extrêmement temporaire, ok? C'est temporaire. Donc ce ralentissement-là ne doit pas t'empêcher de relativiser, ne doit pas t'empêcher de prendre de la hauteur, ne doit pas t'empêcher de rester dans l'espérance, dans la foi, dans la construction de projets, même ce projet qui risque de connaître un ralentissement, ok? C'est quelque chose que tu es appelé à garder en tête, d'accord? Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on reste maître et maîtresse de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. De toute façon, tu vas prendre conscience là qu'il y a quelque chose à travailler encore en toi. Là, s'il y a un projet majeur dans ta vie personnelle qui ne parvient pas à se mettre en place, ça veut dire que là, au niveau de ton passé, tu as quelque chose à lâcher encore.
d'accord? Mais tu prends conscience de ça. Alors pour certains, il est question d'un ancien amour, un ancien amour avec qui tu es potentiellement encore en contact, alors d'un point de vue très amical, hein, d'ailleurs, hein, d'un point de vue très amical, c'est très cordial, c'est voilà, c'est très correct, il y a rien de tendancieux, il n'y a pas d'arrière-pensée, en tout cas pas de ton côté. Par contre, effectivement, on te parle d'une concession, en ce sens que là, il va peut-être falloir mettre les points sur les i et peut-être t'éloigner de cette personne. Pas parce qu'elle est mal intentionnée, mais parce que au niveau de la personne avec laquelle tu partages ta vie actuellement, ça risque de poser un souci. D'accord? À l'issue du mois d'octobre, là, il y a quelque chose là qu'on t'appelle à laisser aller. Ce projet que tu n'arrives pas à mettre en place est indirectement lié en fait à la présence toujours d'actualité en fait de cet ancien amour et qui finalement bloque ton avancée avec ton nouvel amour. Tu vois, parce que pour moi là c'est quelqu'un de différent. D'accord? Donc on t'appelle vraiment à faire les choses, c'est comme si on te disait chaque chose en son temps en fait. Tu fais les choses dans l'ordre, prends ton temps pour les faire et si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que là tu as quelque chose à libérer du passé, tu dois te délester d'un souvenir, de quelque chose qui t'accroche encore dans le passé et qui finalement ne t'aide pas à te focaliser dans ton présent et dans tes projets, dans tous les projets que tu as envie de mettre en place. Même si là, tu es persuadé en fait d'avoir vraiment encapsulé tout ton passé, il y a quelque chose qui est lié à cette présence de cet ancien amour encore dans ton paysage qui fait que ce nouveau départ là ne peut pas prendre son plein essor. Tu vois? Au niveau de ta compagne ou de ton compagnon, ça pose un problème aussi. D'accord? Peut-être que c'est à toi que ça pose un problème et que c'est ta compagne ou ton compagnon qui doit se délester de quelque chose du passé, d'un souvenir du passé. C'est quelque chose qui est largement faisable. En plus, on a la carte du pape, de toute façon. On a la carte du pape et du renouveau relié en énergie dominante. Donc en fait, là, c'est comme si on te disait, ne t'inquiète pas, en fait, tout va aller, tout va fonctionner. C'est pas parce que pour certaines choses, ça prend plus de temps que tout est à remettre en question, que toute ta vie est à remettre en question, que toutes tes ambitions, tous tes choix ont été mauvais. Non, tu es sur la bonne voie. Tu es parti pour partager quelque chose de très fort avec cette personne. D'accord? Avec cette personne actuellement. En tout cas, les choses s'annoncent bien. Et on t'encourage vraiment à prendre ce ralentissement, ce contretemps bien précis pour l'opportunité, effectivement, de faire le ménage, en fait. De faire le ménage sur un passé qui est encore là. D'accord? Ça veut pas dire ne pas garder de souvenirs, ça veut pas dire, voilà, se couper du monde, mais ça veut dire, voilà, être clair sur ses intentions. Toi, tu es peut-être clair sur tes intentions, mais encore une fois, la frontière est mince. La frontière est mince pour cette personne du passé. Tu vois? Mais ça c'est quelque chose que tu peux pas spécialement, que tu peux pas maîtriser, parce que ce sont les énergies d'une autre personne. Par contre, tu peux poser des barrières saines et sécurisantes pour la personne en face de toi. D'accord? Ne fais pas attention à tous les conseils qu'on peut te donner au niveau de l'entourage. Parce que j'ai l'impression qu'en fait tu as un entourage peut-être familial ou amical. J'ai l'impression que cette personne-là du passé est encore en contact peut-être avec un membre de ta famille, par exemple. Parce que ça matchait bien par le passé, et donc même si vous n'êtes plus ensemble, cette personne est restée en contact avec un membre de ta famille. Et donc c'est comme si elle faisait encore partie de la famille. Tu comprends ce que je veux dire? Ce projet de famille que tu as, ce projet d'évolution à deux avec ton amour actuel, ne peut pas se mettre pleinement en place si cette personne du passé est encore considérée comme quelqu'un de la famille. Tu vois, inconsciemment, il y a quelque chose qui bloque. Tu vois? C'est en ça en fait qu'on a le 3 de denier qui tombe, mais qui tombe à l'envers. Cette progression, elle est là, mais effectivement, il va falloir passer outre les exigences de l'entourage. Parce que c'est comme si l'entourage te disait « Non, mais c'est une bonne personne, pourquoi tu veux couper les ponts avec lui ou avec elle ça se passe bien, vous pouvez toujours bien vous entendre, tout ça. » Libre à vous en fait, libre à vous. Mais sache qu'en face de toi, en fait, il y a quelqu'un qui a mal quand même. Il y a quelqu'un qui a mal. Il y a quelqu'un qui est pourtant ouvert, hein. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est pourtant ouvert, mais qui, étrangement, a au fond de son cœur une peur, en fait. Une peur de trahison, une insécurité, en fait, qui le bloque ou qui la bloque par rapport à cette grande avancée avec toi dont je te parle depuis le début du tirage, tu vois.
Donc ce ralentissement, ça risque de créer effectivement un froid en fait entre vous. Mais encore une fois, c'est quelque chose de temporaire. D'accord? C'est quelque chose de temporaire. Tu vas avoir l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe, c'est tout à fait normal en fait. Mais une décision peut s'imposer. Une décision peut se mettre en place. Un choix peut se faire pour rétablir un équilibre à travers des barrières saines. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une énergie tierce. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a une énergie tierce qui appartient au passé. Alors là, on voit un homme, ça peut être une femme, hein, d'accord? Ça peut être une femme, c'est une guidance générale. Mais là on est en train de te dire que de toute façon, ce renouveau, cette fin de chapitre va être bien prise malgré tout. Parce que pour moi, ça fait déjà un certain temps que vous n'êtes plus ensemble, tu vois. Donc cette distance-là, au niveau du temps, elle est déjà installée. C'est juste au niveau physique, au niveau peut-être symbolique, qu'il va falloir remettre les choses un petit peu à niveau pour pouvoir rétablir une atmosphère saine en fait, tu vois, et puis pour pouvoir rétablir des énergies beaucoup plus positives entre toi et la personne avec laquelle tu partages ta vie, la personne avec laquelle tu souhaites mettre en place tous ces projets. Alors ce fameux projet qui connaît un contretemps, visiblement pour une grande partie d'entre vous, en fait c'est un projet qu'on a essayé de t'imposer par le passé, que cette personne du passé a voulu mettre en place avec toi, mais tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas prête, donc ça n'a pas eu lieu. Là, ça fait bizarre en fait, hein, parce que là présentement, tu es prêt. Tu te sens prêt à avancer, tu te sens l'état d'esprit, la situation, tu te sens les épaules en fait, maintenant. Ça fait bizarre à cette personne du passé. Mais c'est tout à fait normal en fait. Ça fait bizarre. Et quelque chose vampirise un petit peu tes énergies, si tu veux. C'est cette présence, même si vous n'êtes pas en présence physique en même temps, auprès par exemple du membre de la famille qui est encore en contact avec lui ou avec elle, il y a quand même une énergie, tu vois. Il y a quand même un souvenir. Il y a quand même des intentions qui font que cette personne est quand même présente, tu vois. C'est quelque chose qui, mine de rien, a tendance à vampiriser un petit peu tes énergies. Quand je dis vampiriser, attention, c'est un grand mot, hein. Mais en tout cas, ça perturbe ton bien-être, ça perturbe ton discernement, ça perturbe ton libre entendement. Tu vois? Donc c'est en ça qu'on te demande vraiment, vraiment de prendre tes distances, ok? Parce qu'il y a quelque chose de toute façon, mais quelque part au fond de toi, cette personne-là, tu y tiens, parce que justement ça se passe bien, parce que peut-être la séparation s'est bien passée, ou c'est passé en bonne intelligence, et tu comprends pas pourquoi il faudrait te séparer. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui comprend pas ça, mais en fait c'est une nécessité, vraiment. C'est une nécessité parce que cette présence-là risque vraiment en fait de freiner un grand projet de vie. D'accord ? Mais tu es sur une belle énergie de renouveau, tu es sur un bel enthousiasme, donc on t'encourage vraiment à rester sur cette dynamique. Ah, tu vois, on a le Capricorne, le combat et le cycle. On a deux fois la carte du nouveau départ, on a la carte du cycle ami Verseau. Là, vous êtes vraiment, vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, sur un bel enthousiasme et comme je le disais, hein, sur une belle pente ascendante. Par contre, avec la carte du combat, effectivement, cette volonté d'éloignement par rapport à cette énergie du passé pour pouvoir rétablir les choses de façon plus durable et plus tranquille avec cette énergie du présent, risque de rencontrer des désaccords par rapport à des proches qui s'entendent bien avec cette personne encore. Tu risques de te prendre des reproches par rapport à tout ça. Mais à la limite, qu'à cela ne tienne, puisque de toute façon, c'est ton bonheur qui compte. Et tu as le droit aussi d'exprimer tes idées. Oui, c'est ça. Avec le 6 de coupe, oui, de toute façon, on est dans le souvenir de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui doit être encapsulé maintenant. C'est quelque chose qui doit être encapsulé. Bizarrement, il y a comme un sentiment de culpabilité peut-être. Peut-être que c'est toi qui as quitté cette personne et il y a peut-être de façon sous-jacente un sentiment de culpabilité, peut-être d'avoir mal fait les choses ou quoi que ce soit. Bon, on t'encourage vraiment, vraiment à te libérer de tout ça, hein, parce que
Alors pour certains, il s'agit d'un ou d'une amie d'enfance en fait, avec qui tu as partagé une histoire une fois adulte, et là c'est terminé. Hein. Là c'est terminé. C'est pour ça aussi que je te dis que c'est quelqu'un qui semble être comme un membre de la famille. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe, le 7 de pentacle, le cavalier de pentacle, eh oui. Le pendu et le 7 de bâton. Bon, on t'encourage vraiment à te mettre en mouvement et à croire en la solidité de tes projets, à croire en la faisabilité de tes projets. Ça va rétablir effectivement une vérité, ça va rétablir une confiance par rapport à la personne avec laquelle tu partages ta vie en ce moment. D'accord? Donc ça va vous encourager à consolider vos fondations. Ça va rétablir des vibrations. Vous allez recommencer à vibrer sur les mêmes fréquences. D'accord? Donc vous allez vous autoriser à avancer. Vous allez vous autoriser cet investissement. Quelque part, c'est ce qui va provoquer ce déclic en fait. C'est ce qui va provoquer justement ce saut dans l'inconnu en fait, dans lequel vous souhaitez vous lancer ensemble en fait. Vous voyez? Vous allez vous lancer dans ce saut dans l'inconnu et les choses vont suivre leur cours en fait. C'est extrêmement positif comme tirage en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement positif. Donc vraiment, garde la foi parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre de très beau. Tu vois? Donc si tu penses avoir trouvé la bonne personne, ton intuition est bonne. Hein. Ton intuition est bonne. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ben tiens, regarde. Tu reçois des signes. Donc ça te confirme qu'en fait, là, vraiment... Tiens, regarde ce qui tombe en taux de deck. Blocage ou mémoire karmique. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est l'énergie du passé. C'est l'énergie du passé qui est encore là et qui est encore, qui laisse encore un souvenir dans ton présent, qui laisse encore une présence, une empreinte, une force, une vibration dont on t'encourage vraiment à t'éloigner pour pouvoir avancer de façon plus saine, plus tranquille, plus clairvoyante et plus consciente en fait. Tu vois, tu es à la fin d'un cycle en fait. Tu vois ce que je veux dire quand même. Tu es en train d'atteindre une belle étape de ta vie. Tu es en train de mettre en place une belle évolution personnelle. En plus à deux. Donc tout va bien. Tout va bien. Et ça n'est pas... ce sentiment de culpabilité, en fait, qui semble enserrer ton cœur, n'a plus lieu d'être, en fait, parce que c'est quelque chose qui, normalement, va de soi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donne-toi cette légitimité et n'aie pas peur de dire non aussi. N'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur d'établir des barrières saines sans te couper du monde. Ça va justement. Les barrières saines te permettent justement d'éviter de te couper du monde, du cercle familial, du cercle amical, de devenir comme un ermite, pour justement voilà, que chacun respecte les libertés des autres, les sensibilités, en l'occurrence la tienne, pour pouvoir continuer à évoluer en bonne intelligence. Tu vois, on te parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est pour ça que je te dis attention, les montagnes russes, ok, mais ne t'inquiète pas parce que de toute façon ça va pas durer éternellement. Ok? On te parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. D'accord? Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Garde la foi, garde la motivation, garde cette détermination. Tu es sur le bon chemin. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement, c'est pas parce qu'il y a un obstacle, c'est pas parce qu'il y a des remises à niveau justement pour te libérer d'un passé, pour finir de te délester de quelque chose du passé, qu'il faut que tu te désespères. Non, au contraire, ça veut dire que les choses suivent leur cours et que maintenant, tu peux passer à l'étape suivante, mais il y a des étapes, il y a un ordre dans toutes les initiatives à mettre en place. Et enfin, on te parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, tu es en pleine élévation, tu es en train de te grandir, tant au niveau personnel qu'en apprenant de la personne avec laquelle tu partages ta vie actuellement, notamment.
tu vois. Donc tu es sur une belle avancée, tu es sur une belle ascension. Il y a de beaux projets qui peuvent se mettre en place. Attention par contre à des projets de grossesse. On est en train de vous dire ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais ça va se mettre en place, d'accord? Rien ne sert de forcer, rien ne sert de paniquer, rien ne sert de se désespérer. Ça va se mettre en place, d'accord? C'est juste que, voilà, il faut juste un petit déclic, quelque chose, mais c'est un déclic naturel, attention, hein? C'est un déclic tout à fait naturel. Qui tient de l'état d'esprit, de la conviction et du pouvoir de l'intention, d'accord, qu'on peut poser à chaque jour. Donc tout va bien, on avance, on essaye la zen attitude, on essaye de garder confiance, de reprendre confiance en soi, en ce que l'univers nous prépare et reprendre confiance aussi en son corps, d'accord. Ton corps sait. Si on te dit tu reçois des signes, ton corps sait. D'accord? Il sait, peut-être, il sait, le corps sait souvent mieux que l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le mental, l'esprit, c'est l'ego. L'esprit, ce sont les croyances limitantes. Le corps, c'est l'intuition. Tu vois? Donc c'est en ça qu'on doit travailler notre équilibre. Donc garde confiance, ça va arriver. Ça va arriver. Ne t'inquiète pas. La nature va faire son travail et elle va bien le faire. Et elle va faire un très très beau travail. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous pour faire grandir cette communauté. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram notamment où je partage un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Comme ça, tu t'abonnes à cette chaîne, tu me suis sur Instagram et tu as tout bon, tu as le kit complet. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.